Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. Aujourd'hui, nous l'émission, moi j'ai annoncé la semaine dernière, mais nous l'émission, c'est pour casse une mauvaise légende. Donc nous connaissons en anglais, nous disons ça, nous avons debunk et mythe. Donc une mauvaise légende qui peut nuire certaines races dans l'île Maurice et dans le monde. Aujourd'hui, nous avons une race qui pense qui peut rapporter une fausse chose. Certaines races ont une mauvaise réputation. Tandis que telle race dangereuse, l'autre race dangereuse, l'autre race dangereuse. Et en voulant bien faire, je punis certaines races, ce qu'on appelle du délit de sale gueule, juste parce qu'il paraît une physionomie qui est capable de faire peur. Nous disons que c'est dangereux et nous punissons, nous disons quand ils sont sortis, ils mettent muselière, etc. etc. Ou ils ne participent pas de dog show parce que c'est pas dangereux. Mais quand nous avons des statistiques, les statistiques montrent nous tout à fait autre chose. Je vous donne des statistiques, des lycéens qui n'ont plus beaucoup de morsures, statistiques morsures prouvées, c'est des races qu'ils amènent pour penser, c'est le griffon et le labrador. Donc, est-ce que tu pourrais réaliser ça? Tout le monde dit Rottweiler dangereux, Kaneko dangereux, Doberman, Salitouille du monde. Mais statistiquement, dans l'hôpital, dans la police station, à travers le monde, des races qui maudent du monde plus beaucoup, c'est Labrador et le Griffon. À cela, nous pouvons debunk un petit peu cette mythe-là, nous pouvons comprendre qui fait cette race-là, qui a sa mauvaise réputation-là. Et pour cela, je pense que le meilleur du monde qui est capable de causer, c'est une famille qui est dans sa race, la case. Je peux expliquer nous un peu les autres races et pour expliquer nous qui sa race là, avec qui je peux vivre. Peut-être des enfants peuvent avoir une interaction avec cette race là tous les jours. Donc, je vais l'expliquer nous un peu tout de suite dessus. Donc, aujourd'hui, l'émission, c'est nous casse une mauvaise image de certaines races pour montrer que ce n'est pas la race qui est dangereuse, c'est qui souvent dit monde qui fait n'importe qui race les chiens ou n'importe qui animaux viennent dangereux. L'émission aujourd'hui, on réunit trois races qui disent souvent peut-être un peu pire dans Maurice. Parce que justement, le but de l'émission aujourd'hui, c'est to inform people. Arrêtez d'écouter tout ce qu'ils ont trouvé. Aujourd'hui, je parle avec un vrai professionnel. Donc, je parle avec un dresseur, un éducateur. Moi-même, peut-être, je ne pas connaître, moi, un comportementaliste scanner. Mon diplômé, moi, un diplôme en tout ce qui est donc la psychologie animale. Et nous avons un propriétaire qui connaît sa manière qui peut vivre ça. Donc, on réunit pour eux aujourd'hui trois races. D'abord le Rottweiler, ensuite le Kaneko et pour finir le Doberman. Et je parle d'un propriétaire, sa manière qui peut expliquer nous un peu vraiment dans la réalité, c'est qui sa manière, qui ce caractère était et comment on peut vivre avec sa manière. Maintenant, avec moi, nous pouvons débuter l'émission avec M. Ritesh et Mme Allison. Et sa gros bébé qui est au milieu là, c'est Loki, un Rottweiler. Il y a encore bébé, ça vous êtes, il y en a 1 an et demi seulement. Donc, Monsieur Ritesh, comment ça va? Bonjour, ça va, oui. Ça va correct. Bon, bien content, c'était une partie de l'émission. Vous êtes une bizarre, sa réputation Rottweiler dangereux. Oui. Déjà, à la base, avant qu'il prenne mon YouTube, si moi, guette bien, ça dit chien il est mauvais. Il pour moi deux enfants. Mais pour moi, je ne pas croire qu'il y a un lycéen dans lui-même qui est capable de mauvais. Je pense que c'est la façon qu'il pourrait éduquer, qui peut faire living ce qui était. Tout à fait. Ouais. Et je suis capable de dire qu'il a deux enfants, deux garçons, un a 5 ans, un bientôt 2 ans. Maintenant, je lit et il y a une manière qu'il fait comme là. Pour trouver des enfants que si il peut assister, au cas où il est tout seul, il fait rien du mal. Et mais d'après vous, sa réputation lycéen dangereux là, continue sortir. Parce que beaucoup de monde pense effectivement que le Rottweiler est dangereux. Et pour l'histoire, quand je suis madame pour la première fois, nous joignons, à l'époque c'était la MSPCA qui nous ensuite dans le training school. Et il y a un Rottweiler. Et bien là, d'ailleurs, tu mets ce nom la fille parce qu'il est meg. Et il y a un gros Rottweiler diesel. Et moi aussi, je suis un peu peur pour approcher lui. Mais après, comme on connaît diesel, on a réalisé qu'il est extra doux.
Donc, sa réputation-là, d'après vous, que tu as sorti? Je pense que c'est notre physionomie. Grossière qui était. Il est imposant. Ouais. Vous pensez qu'il peut faire quelque chose. Et dans le monde, où il dit qu'il il ne peut pas faire ou non. Non, il est gros. Peut-être c'est l'effet qui se trouve, grossière qui était, qui s'arrête à pays, peut-être. D'accord. Et où, combien de temps est-ce que Loki, c'est au premier Rottweiler? C'est mon deuxième. Deuxième. Donc, et le premier, c'était qui? Le premier, c'était Tho. Et Tho, toujours la même? Non, Tho, il est là, décédé. Mais Tho, combien de temps il reste avec vous? 6 ans. Donc, c'est-à-dire depuis 6 ans, plus ensuite on a Loki. Donc là, ça fait à peu près au moins 7 ans qu'il est en Rottweiler. Oui. Et c'est une race qui tenait, comment dire, tout sous l'équerre? Oui, par façon qu'ils étaient, oui. Qui touche particulièrement avec le Rottweiler? Et comment vous dire? Disons, façon qu'il peut être quand vous pouvez sortir travail, vous pouvez venir même. Il comment dire, il peut attendre nous venir, il a envie de vous faire des câlins. Bon, réduire sécurité, je peux dire là. Rottweiler, c'est pas un lichat quand on vient, il peut redescendre où. C'est un lichat quand on vient, il peut envie de faire où câlin. Il rend de l'affection. Il peut venir, il peut assis que tout, si comment dire, vous pouvez nettoyer ce canal. Il peut venir malgré de l'eau, il peut assis que tout, il peut frotter sur la tête, il peut la main, il peut envie de caresser, il peut envie de jouer au lit. Et même pour les enfants, comment dire, si vous amènez les enfants devant lui, ou parler que c'était juste parce que fait que fini baigner ou tout, il peut pleurer, il peut envie de jouer aux autres. Il peut envie, il peut faire un petit cri, mais laisse-le en jouer au lit. Je connais qui souvent, il y a un petit monde aussi qui fait un qui pas bizarre. C'est-à-dire, je prends un chien qui est tout à fait gentil, je batte pour augmenter son agressivité. Ça, il ne faut pas faire ça. Oui, définitivement. Je pense pas juste pour un Rottweiler qui dit pour moi comme ça, pour n'importe quel chien qui vous fait lui, à la fin de l'histoire, il peut créer ça parce qu'il. Exactement. Donc, peu importe la race. Exactement. N'importe quelle race, sauf que maintenant, je suis plus gros, j'ai une piste à fausse, je ne suis capable de faire plus beaucoup de dégâts. Mais à la fin, un chien, comment on peut traiter lui, s'il y en a pour lui vivre mauvais, il vit mauvais. Avec Ritesh, pareil, on a un Rottweiler depuis 7 ans ou bien avant aussi déjà un Rottweiler? Non, c'est depuis 7 ans pareil. Depuis 7 ans. Oui, depuis 7 ans. Et quand Ritesh il dit qu'il a envie d'un route, ou pas de paix ou dire comme ça, c'est un lycée dangereux? Non, en principe, je ne peux pas paix parce que moi, je suis lycée. Vu que nous avons un petit aussi à la maison, un tekel. D'accord. Donc, tekel là, il est venu en premier. Et il est comme un tirote même parce qu'il est dans la quai. Il est né sans la quai, tekel là. D'accord. Donc, du coup, Michel, il contemple gros lycée. D'accord. Il a envie. Tu comprends qu'il fait quand nous guettons sur les bras, qu'il grossait, nous comprend. Oui, il a envie que madame un lycée un peu musclé avec moi lui-même. Oui, il est là, nous prenons un Rottweiler. Bon. Moi, je n'ai pas de souci là, je suis d'accord tout de suite. Et maintenant, quand ça fait 7 ans qu'il peut vivre avec sa race-là, est-ce qu'il est d'accord avec sa étiquette qui c'est un lichet dangereux là? Je ne suis pas d'accord avec ça qu'il fait par rapport à un exemple de Loki. Comment il fait avec mes enfants, il est vraiment maritop. Genre, mon garçon, il a 5 ans, il s'appelle Wayne, il fait avec moi ce cheval. Comment dire, il monte le lit, il a fait un petit tout. C'est vrai? Oui, il monte le sur les deux, mais Loki pas pour monter. Mais plus petit là, c'est sa cause, comment dire, il a 2 ans, donc il est un petit peu plus bas. Loki, comment dire, il courbé pour, comment dire, il casse avec lui parce que il fait il blesse. D'accord. Mais comment il comprend les enfants là, il totalement comprend les enfants là. Bien sûr, je tenir à dire que pour n'importe qui race, encore une fois, quand nous sommes enfants, tout le temps, nous gardons quand il y a une interaction chien et enfant, ça doit être tout le temps à la présence des parents. Donc ça, Motenia a rappelé ça. Et it's irrespective de n'importe qui race. Donc même on a un petit tekel, un petit griffon à la maison, il faut que quand le chien peut interagir avec l'enfant, que les parents soient là. Mais je suis bien content qu'ils ont dit ça. Donc pour vous trouvez ça interaction avec les enfants et que vous Rottweiler sans aucun problème? Oui, pas de problème pour ça. Mais vu que tous les dimanches nous sortis avec Loki, et un autre lycéen aussi nous sortis,
bon, mes enfants connaissent, mon grand garçon connaît, hein, nous promène Loki là? Oui, nous faisions prendre Loki, nous aller dans la plage. Ok. Et Moboutenia a peut-être, monsieur Ritesh, capable de montrer nous Loki sur le côté. Bon, pour montrer aux autres, c'est de plus en plus, nous pouvons commencer à route avec long laqué maintenant. Avant, tout route tient à laqué coupé. Mais avec les nouvelles normes, surtout dans le doc show, maintenant les juges demandent à ce que les routes ont des longues queues. Au départ, quand nous pas habitués, paraît un peu bizarre, mais là nous trouvons que Loki magnifique avec ce laqué. Est-ce que vous avez pris la décision vous de ne pas couper? Non, on ne pas pour couper ce laqué, parce qu'il est impressionnant comme ça déjà. Ok. En tout cas, merci de votre témoignage, Madame Alison. Merci, Monsieur Ritesh, de votre témoignage. Avec qui je peux causer là, je dis moi, ce lycée c'est une boule d'amour, c'est un lycée pot de colle, compte en câlin, compte à l'affection. Mais tout ça a une mauvaise réputation d'après toi sorti. Au fait, je pense que c'est un monde qui ne fait une mauvaise expérience, de la façon qu'ils ne pas apprendre à ça, comment il était. Avant de prendre une chien, je ne saisis un temps, les cannes une belle chien jolie, tout ça. Et je vais apprendre comment qui était un canne qui se peut aussi, et qui fait une choisir ici. Et pour moi, un canne vous connaissez, quand on prend une race comme moi, qui peut faire et sur l'éducation de base, il faisait façon de élever les chiens là. Comment on get les chiens là? Pour vous donner beaucoup de temps, il y a des chiens qui méritent beaucoup de temps pour élever. Et façon de sur l'éducation de base, depuis petit, jusqu'à devenir grand, vous avez comment on peut amener et pour apprendre comment une façon de grand élever, comment vous prendre un conseil, on m'a dit qui ne désire élever à ça, comment je peux faire? Mais toi, quand tu trouves le canet corso, tu es content le canet corso, qui n'attire toi de sa race là? Au fait, moi, c'est Rega. C'est Rega? Oui. En tout cas, il a les yeux revolvers. Oui, ça tout à fait. Un bad boy. Un bad boy. Oui, c'est ça, et sa personnalité même et ses caractéristiques. Et je me raconte, hein. Mais avant de nascer, aussi, tu as fait ta due diligence, tu as fait ton homework, tu as causé avec Bandimoun comme Djabia, qui a l'expérience, qui guide toi un peu. C'est ça, oui. Même c'est ça, un moment au Djabia, ça. Okay. Je termine par une question, tu demandes oui, non. Le canet corso, chien dangereux ou pas? Non, tout à fait pas. Chien pot de colle, oui ou non? Oui, tout à fait. Chien d'amour? Oui, ça oui. C'est un chien que moi j'ai bien dit seulement qu'il demande une éducation, l'obéissance, la socialisation. Ça, c'est commencement, ça c'est des bases. Comprenez n'importe quelle race de chien, en fait, c'est une base. En fait. Vous pensez être plus jeune dans l'équipe? Je voudrais, dans chaque émission comme vous êtes jeune, je voudrais peut-être causer avec les jeunes de l'émission. Parce que d'ailleurs, je prends l'occasion, encore une fois, dans chaque émission, je remercie eux de cette grande fidélité. Aujourd'hui, Animalia, c'est le programme qui peut lead dans toute bonne chaîne locale. Et impossible, juste parce qu'ils ont compte aux animaux, c'est une équipe extraordinaire pour les animaux. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent guetter nous. Et moi, je vous dis, toi, quel message tu es capable d'adresser quand nous rentrons dans les chiens? Nous n'avons pas une mauvaise fréquentation. Quand nous rentrons dans les chiens, nous avons une bonne habitude parce que les chiens responsabilisent nous, non? Ça, tout à fait. Nous avons une responsabilité au fait des bases. Parce que les comédiens eux-mêmes, nous pouvons élever les animaux, les comédiens nous pouvons élever nous-mêmes. Parce qu'au fait, tout à fait, nous avons donné ce manger, nous avons une responsabilité qu'il est à manger, nous avons donné ce bain, nous avons une responsabilité de passer temps avec lui, nous avons tiré lui, il y a un devoir tout à fait. Et ici, en retour, nous se propose que c'est un grand parcours et il y a beaucoup d'affection. Merci, Rohan. Donc, ça, c'était le canet corso, mesdames et messieurs. Encore une fois, vous pourrez prendre ce qui est il n'y a pas de mauvais race, pas de mauvais lichin et de mauvais maître. Donc, un bon maître pour donner un bon lichin, whatever the breed. Deuxième propriétaire Rottweiler qui nous peut rejoindre aujourd'hui, c'est M. Kinsley Prosper. Et avant qu'il commence à cause avec Kinsley, je peux mettre moi en danger avec un chien qui est bien dangereux.
Jamais moi pas trop ce chien. Est-ce que moi pas besoin ou chien jamais. Jamais. Donc la première fois moi j'ai une interaction avec ou chien comment il appelé? Kiara. Donc première fois moi j'ai besoin Kiara. Est-ce que moi pour capable caresser? 100%. Sûr. Moi la mets pour ça pour aller avec les doigts pour retourner avec les doigts. 5 les doigts. Donc devant vous les amis, bonjour Kiara. Voilà sa race qui va dire Marie Danzéré. C'est une trouva qui peut aller gros moi, qui peut mode la même mauvaise qualité. Donc Kinsley, merci déjà d'être l'émission. Moi, je connais Kinsley, on ne se connaît pas personnellement, on s'est croisés de temps en temps, mais je connais Kinsley depuis des années parce que Kinsley, c'est un module des compétitions qu'on a à Maurice. Dans tout doc-show qu'il y a, donc je connais Kinsley, mais c'est moi, Kinsley, je connais avec Berger Allemand. Berger allemand, ouais. D'accord de berger allemand. Depuis combien de temps tu es dans Berger Allemand? 14 ans. 14 ans. 14 ans, ouais. Ou toujours dans Berger Allemand? Encore, oui. D'accord. Mais là, je peux trouver avec Rottweiler, est-ce que le Rot, c'est une nouvelle passion? Oui, nouvelle passion. Comment on apprend connaître sa race? Qui s'en est sa race avec vous? Bien sûr, tu connais le dog show, on trouve un Rottweiler. Mais comment on est arrivé à compter en race à ce point qui vous dit où vous avez pour? Et c'est à travers un camarade qui me connaît au toilette comment vivre ça. Qui lui explique où le race? Et j'aimerais te payer un tracas et juste bien dans la tête et connaître qui tu veux faire. Et donner l'éducation qui vise. D'accord. Ouais. Et vu que tu as des propriétaires animaux, tu as des propriétaires des chiens, ou comprend un peu l'éducation. Ouais, on comprend bien l'éducation, les bases, ça, c'est la clé qui est dans ça. Et donc là, là depuis combien de temps qu'il est dans Kiara? Ça veut dire 2 ans. 2 ans. 2 ans. Vous n'avez ni aucun problème, vous venir marcher, vous venir monter, faire activité, etc. Aucun problème, zéro problème. Au contraire, vous avez un compliment et comportement, et qu'est-ce la même là? Il veut gâter. Ça, c'est la première affaire qui est gâter. Et est-ce qu'il y entendu bien avec les autres chiens que tout? Oui, oui, extra, extra. Et si je tiens pour comparer avec un berger allemand, en termes de caractère, quelle différence tu peux dire? Des biens protecteurs et plus des biens contents câlins, simple qui m'ont trouvé la différence, des biens contents gâtés. Et quand tu te dis l'amour, il est 10 fois plus. C'est vrai? Oui, 10 fois plus. Moi, sur le travail, moi, venu, voir 6 ans en bas, il est venu, quand se pose, dormi, là, il peut ronfler. Ouais, là, il peut ronfler. Kinsley, aujourd'hui, l'émission, le but de l'émission, c'est qu'il nous peut montrer qu'il n'y a pas de race dangereuse, mais il y a des chiens qui viennent dangereux parce qu'il dit qu'il fait n'importe quoi. Est-ce qu'il est d'accord, toi, avec sa réputation qui supposément Rottweiler une race dangereuse là? Du tout. Pour moi, le problème, ce n'est pas la race. Le problème, c'est le maître qui me trouve qui y a des affaires bien malsain qui nous choses loin une race en particulier. voilà. Donc, mais je besoin de dire aujourd'hui que justement, nous peut arriver à situation que certaines races peuvent stigmatiser. Souvent, quand nous trouvons un roquet ou bien un griffon, une mode, un jimoun, ça ne pas trop du tout. Mais comme un Rottweiler, une mode, là, il fait la une, il y a un peu de masse. Nous peut stigmatiser une race en particulier. Normal. Quand on trouve un gros titre, Rottweiler, c'est pas Rottweiler, 4 courses, etc. Ça, comment dire, qui simple de trouver. Il y a qui ça vient de la tête du monde. Rottweiler, méchant, etc. Il y a guetté, c'est pas la race, c'est le maître. Exact. Voilà. Vous terminer nos mots là pour terminer avec Rottweiler, nous parlons de Canecoso pour l'instant. Mais juste pour dire que, encore une fois, on termine par le mot, la phrase qui s'est dit, c'est pas le chien, c'est le maître. C'est le maître qui peut décider si par race là vient dangereux ou pas. Donc, un maître capable de prendre un roquet, capable de prendre un petit tekel, et tellement il maltraite, il fait les dangereux. Normal. Ça est carrément normal, ça. Et moi, mon point de vue, si
je trouve Kinsley content de faire beaucoup de balades. Bon, tu me dis, je t'ai jeté un petit coup d'œil sur sa page Facebook. Il met plein de photos extraordinaires de balades qu'il fait en forêt avec ce band lycéen. Quand tu as fait ça en balade là? Et montagne, cascade, c'est l'activité qui est moyenne avec mon lycéen. Et c'est parce que moi toujours bien happy, libre, et je fais cette activité et je reste en bonne santé. Je trouve ça un lycéen dangereux. Get ça une coup, get ça bouboule là. Il peut foncer ce figure dans mon ventre. Donc, et je trouve ça un lycéen dangereux. C'est incroyable, vous autres. Faut pas qu'il nous stigmatise une race. C'est Jimoun qui est capable de faire n'importe quelle race lycéen. Ville mauvais, n'est-ce pas, mon bébé? Il connaît que mon cause, lui là. Vraiment, tu sais. Donc, Kinsley, tu me dis, moi, est-ce que c'est le public qui peut guetter ça, le public pour toi, est capable de faire un petit câlin qui aura dans ta bonne randonnée? Oui, moi invite les autres, je peux venir, je peux faire câlin au lit, je peux donner manger et le bon mari content. Merci Kinsley d'être venu. Et avec Chiara, c'est une magnifique demoiselle, très jeune demoiselle. Il y en a encore un petit peu pour grandir là. Oui, il y en a beaucoup pour grandir là. Donc, nous rappelons qu'il y a une molosse, il termine ce full croissance vers les 2 ans et demi, 3 ans. Donc, Chiara, c'est un jeune adulte qui est en cours pour gagner en maturité. Mais c'est un extra, je dis, sur la tête particulièrement, c'est tout à fait le type de tête de Rottweiler qui me content, avec sa proportion crâne un tiers, 2 tiers là. Donc, il faut que le Rottweiler, qui est content, puriste dans ce standard-là, c'est une très jolie tête de Rottweiler pour une femelle. Très féminine. Oui, ça va pas dire. Te satisfait? Oui. Ce caractère, je peux venir partout, en public, je ne peux pas caster 100% confiance. Mais 100% confiance avec. Merci Kinsley. Après Rottweiler, nous parlons d'une autre race qui est bien dangereuse encore, c'est le Canet Corso. Et là aussi, vous trouvez, ce n'est pas le chien, ce n'est pas la race, c'est le maître. Donc, si le maître fait travail comme besoin, toute race pour une chien stable, éduqué et parfaitement social.